Und das war wahnsinnig eindrücklich gewesen. Das zweite, was auch eindrücklich war, Vollmond Ende letzte Woche auf dem Balkon. Ich bin wirklich wach genug, um einfach den Gang vom Mond zu beobachten, wie man zwischen den Bäumen und Ästchen wieder vorgekommen ist, wieder hintergegangen ist und das bei einer angenehmen Temperatur, frische Luft. Und das dritte, Tangin, bin ich auf einem Pass, auf einem Shelterpass, und dort war eine Goa-Party, verrückte Techno-Musik. Ja, eine Nacht lang durchgetanzt, barfuß und alles in Berge getanzt. Das war wirklich wunderbar gewesen. Aber man ja, da musst du mich gerne nicht mehr, musst mich gerne nicht mehr fragen nach dem, das kann ich nicht toppen. Also dann mit der Sternschnuppennacht habe ich auch gehabt, bin ich in der Sternwarte gewesen. Sonst kann ich nicht einzelne Highlights, aber ich finde, es ist ja ein schöner, langer Sommernacht, zum Beispiel draussen essen und Klasse schmecken. So viel Klasse wie der Sommer in der Ferien gegessen. Das ist wunderbar. Also vielleicht haben ja auch Sie viel Klasse gegessen. Mailen Sie Ihre Sommergeschichte. studio@srf1.ch, heute im Nachtclub. Vergessen. Hey, ciao zusammen, da ist nochmal der Gaetano von Zürich, also Pablo. Ich kann einfach nochmal Danke sagen. Danke. Wenn Sie ins Radio gehen, kommen die Kunden zu Ihnen. Mehr unter swissradioworld.ch und bei Ihrem Lokalradio. Heute um 4:12, also morgen, genau gesagt, gegen Sessi Karantancheva, Bulgarien. They say. J'ai réfléchi depuis un moment, j'ai pas encore trouvé la bonne accroche. Qu'est-ce qu'il vous faut pour décider d'un sujet? Quelque chose de parfait, pas forcément, je dirais, impressionnant ou quoi que ce soit. Non, c'est pas ça, mais c'est l'angle du sujet, bien sûr, comme en journalisme. Trouver l'accroche, quelque chose qui n'a pas été fait de cette manière-là. Sur certaines de vos photos, d'ailleurs, le sujet, il est en fait au second plan. C'est-à-dire qu'on voit un paysage et puis on voit l'humain au fond. Ou alors on voit une scène totalement banale et puis en fait il faut vraiment s'attarder sur les détails de l'image pour comprendre que ces gens sont en train de partir, qu'ils ont une belle chose sur l'épaule et puis qu'il n'y a plus rien derrière eux. Oui, parce que toute cette expérience s'est vécue sur de nombreuses années. Ouais. Et puis c'est vécu à la chinoise, donc il y a une forme de fatalité et les gens finissent par accepter. Donc il n'y a pas d'expression, de colère, de sentiments comme ça, évident. C'est difficile aussi pour eux de se plaindre, j'imagine, auprès du régime chinois. Oui, bien tout ça. On reste dans un pays communiste, voilà, dont on connaît parfois la politique répressive. Tout à fait, oui. Vous qui allez souvent en Asie, je l'ai dit, passé par le devenir mercantile de Freddy Krueger, il s'en souviendra lorsqu'il réalisera le 7e épisode très stimulant de la série, une immense mise en abîme où les acteurs du premier film, ainsi que Wes Craven lui-même, jouent leur propre rôle et ont l'impression que le Freddy de fiction qu'ils ont inventé commence à prendre corps, à prendre vie dans leur réalité, du cinéma autoréflexif qui annonce déjà la saga la plus célèbre du réalisateur. De nouveau, il le fait par l'intermédiaire du slasher, une sous-catégorie du film d'horreur où un psychopathe masqué tue invariablement à la chaîne des filles en petite culotte, si possible, hors des garçons un peu décérébrés. La réussite de Scream est de dépasser le genre en jouant sur un double niveau, en plus de fonctionner parfaitement au premier degré. Le film est quand même assez flippant, il faut le dire. Il s'amuse en même temps des clichés du genre, conscient que les personnages du film comme le spectateur connaissent désormais par cœur les ficelles du slasher. Alors le succès commercial est tel qu'il y aura 3 suites, toutes très rentables et toutes signées Wes Craven. Scream à la veine très politique des films d'horreur des années 70. Ouais, l'Amérique est alors embourbée dans la guerre du Vietnam et plusieurs réalisateurs s'emparent du film d'horreur pour y glisser des commentaires politiques ou sociaux plus ou moins subversifs. Je les cite en vrac, John Carpenter, George Romero, Toby Hooper, David Cronenberg du côté du Canada. Et Wes Craven, lui, va jeter 2 gros pavés dans la mare au tout début de sa carrière. Dès le départ, il ne se prive pas d'ailleurs, comme il le fera souvent par la suite, de critiquer cette société bourgeoise américaine dont il va gratter le vernis jusqu'à l'os. Alors le premier Brûlot, sorti en 1972, ça sera La dernière maison sur la gauche, l'histoire sordide de 2 jeunes filles qui vont être torturées et assassinées par une bande de sadiques. Une bande qui, juste après son méfait, va se retrouver sans le savoir dans la maison des parents des victimes. Personne sensible, abstenez-vous de voir La dernière maison sur la gauche. Un suspense insoutenable. Mais ce n'est que du cinéma. Du cinéma. Ça, c'est la bande
Donc après ce film, La dernière maison sur la gauche, Wes Craven réalise La colline à des yeux, où une famille, vous le connaissez? Oui. Ouais, c'est horrible. Voilà, l'histoire d'une famille d'Américains moyens qui se perd dans une zone désertique des États-Unis et devient la cible par un groupe de cannibales dégénérés quand même. De films d'une violence extrême, tourné avec très peu de moyens, en totale indépendance, dans un style très cru, brut, hyper réaliste. De films où des citoyens, apparemment bien sous tout rapport, vont se venger sur leurs assaillants avec, je peux le dire, une barbarie sanguinaire encore plus monstrueuse. Il a eu pas mal de problèmes avec la censure, Wes Craven, mais il a aussi connu une carrière dans le scie du coup. Oui, c'est vrai, il faut le dire, c'est pas parce qu'il est mort qu'on va cacher ça. Il a connu pas mal de gros nanars, j'en cite quelques-uns, La créature du marais, La colline à des yeux 2, ou le film de vampire, il l'a fait, qu'il a réalisé avec Eddie Murphy, sont à peine regardables. Il est vrai aussi que Wes Craven avait souvent tendance à diluer un excellent concept de départ dans un traitement pas toujours très subtil, voire carrément grotesque. Mais bon, c'est aussi l'intérêt d'un cinéaste qui s'est épanoui dans ce qu'on appelle la pop culture. Ces films pouvaient se révéler à la fois très triviaux dans leur esthétique et quand même plus complexes dans leur contenu. À ce titre, je tenais quand même à mentionner 2 films très politiques parmi les meilleurs à mon sens de Wes Craven. D'abord, Le sous-sol de la peur, dans lequel un garçon noir du ghetto de Los Angeles se retrouve enfermé dans la maison de riches propriétaires blancs sérieusement frappés. Et surtout, L'emprise des ténèbres, un des très rares films à avoir abordé la fin de la dictature des Duvalier en Haïti et surtout les horreurs très réelles commises par les tontons macoutes. Un film où la dimension politique se mêle idéalement avec les légendes vaudou et le fantastique. Le chef-d'œuvre de Wes Craven, à mon avis. Et ça se trouve? Ça se trouve en DVD, en Blu-ray, sur iTunes et puis peut-être même en téléchargement illégal. En VHS. D'ailleurs, il y a une application paraît-il pour iPhone qui permet maintenant de filmer en qualité VHS. Exactement. Et d'incruster une fausse date. Voilà, disons ça. Merci. Heute geht es um einen bisherigen Solothurner CVP-Ständerat Pirmin Bischoff, der dieses Jahr Konkurrenz bekommt von 2 Herausforderern von der FDP und der SVP. Am Morgen haben wir den Pirmin Bischoff von seiner privaten Seite gezeigt und ihn bei einem Ahrenschwumm begleitet. Am Mittag hat es eine Einschätzung gegeben zu seinen Wahlchancen und jetzt steht der Pirmin Bischoff in Solothurn im Studio, parat für das Live-Gespräch mit dem Beram Alageband. Ja, Pirmin Bischoff, ich würde echt gerne am Anfang des Gesprächs zuerst mal 3 Fragen in den Raum werfen und schauen, was ihr mir dazu sagt. Ich bitte mich kurz zu bleiben. Zuerst vielleicht das Thema Asyl. Woher mit den Flüchtlingen? Also vor 3 Tagen hat der Bischof Felix Bühr vom Bistum Basel erklärt, wir prüfen die Aufnahme von Flüchtlingen am Sitz Solothurn, also eigentlich in der Nähe von ihm selber, gerade in diesem Areal. Die Kirche überlegt sich, ob sie das machen sollen. Machen die das als christlicher Politiker auch? Also grundsätzlich denke ich mir das einen sehr guten Ansatz zum Flüchtlingsproblem, dass jeder und jede von uns sich überlegt, ob wir selber etwas dazu beitragen könnten. Und ich muss jetzt... Salame. Kuckuck. Salame. Kuckuck. Februar 2014 abgestimmt. Wir haben Ja gesagt. Jetzt ist klar, über das